Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zariyat, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Le terme employé ici, c'est fuyez. Courez vers la rencontre de Dieu. C'est-à-dire, n'allez pas vers Dieu en marchant, mais allez vers Dieu à toute vitesse. C'est-à-dire, soyez impatients de rencontrer votre Seigneur. Comme lorsque quelqu'un n'a pas vu ses bien-aimés, après un mois, après un an, ou peut-être même après 10 ans de séparation. Imaginez-vous quelqu'un qui est en prison injustement, séparé de sa femme et de ses enfants, et qui ne les a pas vus pendant ces 10 années. Le jour où il est libéré, est-ce qu'il marche lentement vers sa femme et ses enfants? Il va y aller en courant. Pourquoi? Parce qu'il est impatient de les rencontrer, car il les aime, tout simplement. Quand on aime quelqu'un, on court vers lui. Quand on n'aime pas quelqu'un, on le fuit. On fait tout pour éviter de le croiser. Ainsi sera prêt à rencontrer Dieu celui qui aime Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu, c'est tout à fait normal qu'il ne cherche même pas à le rencontrer. En d'autres termes, celui qui connaît son Seigneur comme il se doit, il est évident qu'il n'a pas de souci à le rencontrer. Bien entendu, il est prêt chaque jour à le rencontrer. Et qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu comme il se doit? Ça veut dire connaître Dieu à travers sa création et connaître Dieu à travers sa description. Connaître Dieu à travers sa description, c'est le connaître à travers ce que le Coran dit de Dieu, ce que Dieu dit de lui-même. Et à travers ça, et son prophète bien entendu, et à travers sa création, c'est voir la main de Dieu, sa sagesse, sa grandeur, sa puissance et sa miséricorde au quotidien. Être quelqu'un d'observateur, quelqu'un qui est toujours à l'affût de son Seigneur. Comme disait, si ma mémoire est bonne, Sahl ibn Abdillah al-Tustari, je vois Dieu partout, à travers tout ce qu'il a créé. Même lorsqu'une feuille d'un arbre tombe, je vois la grandeur, la puissance et la beauté, la sagesse de Dieu. On le dit, en quoi la feuille d'un arbre reflète-t-elle la grandeur de Dieu? Il a dit, Dieu dit dans le Coran, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il n'y a de feuilles d'arbres qui tombent si ce n'est que par la volonté de Dieu. Vous entendez? C'est Dieu qui a décidé que cette feuille, à tel moment, doit tomber. Vous vous rendez compte? L'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Dans l'infiniment petit, tu dois voir la grandeur de Dieu, et dans l'infiniment grand, tu dois voir la sagesse de Dieu. Mais ça demande quoi? Ça demande de la science. Vous entendez? De la science. Plus tu as de science, plus tu crains Dieu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Et qui sont ces savants qui sont le plus enclins à connaître Dieu, donc à le craindre et à l'aimer? Vous savez qui sont-ils? Ce ne sont pas les imams qui connaissent le Coran et qui le récitent en respectant les règles de la psalmodisation uniquement. Ce sont surtout et avant tout les savants qui connaissent Dieu à travers sa créature. Et oui, les astrophysiciens, les biologistes, les mathématiciens, les physiciens, les botanistes, les zoologistes. Tous ces gens qui ont étudié la nature et les phénomènes naturels et les lois naturelles et qui, une fois qu'ils les ont bien étudiés, disent il n'y a pas de hasard. Fatabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Gloire à Dieu le meilleur des créateurs. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi quand vous lisez le Coran, Dieu nous décrit l'univers. Wa ayatun lahum. Et parmi les signes que Dieu a éparpillés dans l'univers se trouvent quoi? Les animaux, les planètes. Vous entendez? La faune, la flore. C'est-à-dire, Dieu nous dit
Tu sais où je suis? Je suis dans un livre, le livre de l'univers, qu'il faut lire. C'est très important, c'est fondamental. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar. Quoi? La ayat. Pour qui? Et voilà, c'est là où le bas blesse. Dieu dit, il y a dans la nuit et le jour, l'alternance. C'est ce que c'est la nuit et le jour? C'est la terre qui tourne. Elle tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du soleil. Ça va? C'est pour ça qu'il y a la nuit et le jour. C'est bien la preuve que la terre n'est pas plane. Yukawwiru al-layla fi an-nahar wa yukawwiru an-nahara fi al-layl. La terre n'est pas plane. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Il y en a qui sourient. Elle est plane ou elle est sphérique? Ouais. Et elle a l'air de dire, mais c'est évident, arrête, c'est évident. Ya hasra. C'est évident pour vous parce que vous êtes allé à l'école, je crois. Vous avez quelques notions d'astronomie. Il y a encore quelques années, on a eu des savants musulmans qui disent que la Terre est plane. La semaine dernière, il a vu une vidéo avec Allahu Akbar. Il y a encore des savants musulmans qui ont écrit, il y a quelques années, que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Pauvre soleil, le soleil tourne autour de la terre. Savants musulmans qui connaissent le Coran par cœur et qui font du tafsir du Coran et des hadiths. Vous entendez? Il y a des signes partout dans l'univers, mais qui est capable de les voir, ces signes? Ceux qui sont doués d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? Vous savez qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, j'aime pas parler dans l'abstrait, je préfère le concret. Ça va, je vais direct dans le concret ou je vous fais rêver? Du concret, oui ou non? Oui. Les doués d'intelligence, ce sont ceux qui, au lieu de regarder le match de foot, regardent une émission sur l'univers. Au lieu de perdre leur temps à regarder des gens qui travaillent, se mettent au travail en lisant un livre sur le monde animal, comme Dieu le dit dans le Coran. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Vous faites quoi de ces versets qui vous disent n'allez-vous pas, c'est un ordre? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous trouvez du temps, de la patience et du plaisir à regarder pendant 2 heures un match de foot et vous ne trouvez pas ce même temps, cette même patience et ce même plaisir à regarder une émission qui dure 2 heures sur le monde animal pour dire Allahu Akbar. Vous avez vu comment Allah a créé le chameau, comment Dieu a créé le loup, comment Dieu a créé la baleine? Et vous me dites, on est prêt à rencontrer Dieu, on aime Dieu, on cherche Dieu. Mais tu aimes le foot. C'est ça la vraie religion des gens aujourd'hui. La preuve, tu n'es même pas capable de les sacrifier. Ces matchs de foot pour t'asseoir et lire le Coran pendant 2 heures. Il faut choisir son camp, il faut arrêter de perdre son temps. La mort peut arriver d'une seconde à l'autre. Et vous savez ce qu'avait dit un homme saint, je ne me souviens plus de son nom. Il avait dit, si l'ange de la mort frappe à la porte maintenant, c'est une image, il ouvre la porte, il voit l'ange de la mort, et l'ange de la mort lui dit, je suis venu prendre ton âme. Je lui dis, marhaban, tu es le bienvenu, tu peux la prendre. On lui dit, pourquoi? Il a dit, parce que je n'ai pas à lui dire, tu peux repasser dans 1 heure pour que je puisse faire quelque chose de positif, car je suis au summum de la rentabilité. Je ne peux plus rien faire de plus que ce que je fais. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que cet homme ne perdait pas 1 seconde de son temps. Il ne perdait pas 1 minute de son temps. Il ne perdait pas 1 heure de son temps. Et nous, on perd des heures, quand tu les additionnes, des jours, des mois,
à regarder des bêtises, à regarder l'opium du peuple, la drogue. C'est une drogue le foot, créée de toutes pièces par les ennemis des êtres humains qui veulent vous abêtir et faire de vous des animaux en vous lobotomisant, en tuant votre cerveau. Vous ne réfléchissez plus, mais vous réagissez. Le mec qui tire dans un bout de plastique, tu cries, tu hurles. Ça s'appelle de l'intelligence, ça? Dieu dit, ceux qui sont doués d'intelligence, ce sont ceux qui observent le ciel. Ce sont ceux qui étudient les phénomènes naturels. Qu'est-ce qu'a le foot de naturel? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a de naturel? Voilà, excusez-moi, mais bon. Il fallait du concret, non? On va voir. On va voir ce soir, on va voir demain. C'est quand Algérie, Tunisie? Priez Allah pour que l'un des deux perde demain. Qu'il n'y ait pas un match qui s'appelle Algérie-France. Priez Allah. Oui, priez Dieu. Allah, notre jeunesse va mal. Elle a oublié Dieu. C'est pas est-ce qu'elle est prête à rencontrer Dieu. Elle a oublié Dieu. Et c'est normal qu'elle l'oublie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une stratégie satanique qui remonte à Mathusalem. À Mathusalem. Déjà, Shaitan, son boulot, c'est de nous faire oublier Dieu. C'est ça? Innama yuridu shaitanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal al-baghda. C'est ça? Fil khamri wal maysir. C'est-à-dire, le diable utilise les moyens suivants pour nous détourner de Dieu, nous faire oublier Dieu et pour mettre entre nous la haine et la division. Il est puissant, le diable, quand même. Astaghfirullah, il est nul, c'est nous qui sommes faibles. Regardez, les boissons enivrantes, l'alcool, hein, la drogue et les jeux de hasard. Vous avez vu nos jeunes, comment ils jouent? Comment ils parient? Vous avez vu comment le pari sur le foot a explosé? Regardez tous les jeunes musulmans à quoi ils jouent maintenant. Ils jouent à parier de l'argent. Et regardez comment Dieu met ensemble al-khamr ou al-maysir. Al-khamr, c'est l'alcool. C'est ce qui tue ton cerveau, qui le met en mode pause. Le maysir, c'est la même chose. Les jeux de hasard ont un impact sur ton cerveau. Tu n'es même plus conscient. C'est une drogue, c'est une addiction. Vous savez jouer là, c'est une addiction. Allez voir dans les casinos. Ils sont malades. C'est plus fort que... Comme l'alcoolique est malade, il a besoin de sa dose d'alcool, nos jeunes ont besoin. Parce qu'ils ont été piégés. Le diable. Et qu'est-ce qu'il fait le diable? L'alcool, les jeux de hasard pour qu'on oublie Dieu, pour qu'on ne fasse pas la prière. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit dans le Coran. Karl Marx, au 19e siècle, vous savez ce qu'il a dit, Karl Marx? Il a dit, je vais faire oublier Dieu aux gens. Et Karl Marx, le marxiste athée, il avait une stratégie qui est d'éloigner les gens de Dieu pour qu'ils l'oublient. On lui dit, comment tu vas faire pour que les gens oublient Dieu? Vous savez comment? En face de chaque église, je vais mettre un théâtre. Au lieu que les gens aillent prier à l'église, ben ils vont aller dans les cafés, dans les bars, dans les théâtres. Si Marx était vivant aujourd'hui, vous savez ce qu'il dirait? Ben, je vais faire du foot une religion. Et les gens vont oublier Dieu. Et c'est vrai. La religion qui a le plus de fidèles aujourd'hui, c'est le foot. Est-ce que vous avez déjà vu des musulmans regarder le foot? Est-ce que vous avez déjà vu des musulmans sur un terrain de foot? Ils oublient tout. Ils oublient Dieu, ils oublient leur père, leur mère, tout. Ils s'oublient lui-même, skin. Alors, n'est pas prêt à rencontrer Dieu, celui qui donne du temps à cette arnaque qui s'appelle le sport, qui est une drogue qui a pour objectif d'amuser la galerie. Donnez-leur du pain
et des jeux. C'est romain, c'est pharaonique. Donnez-leur du pain et des jeux. Du pain, comme ça ils ne vont pas se révolter. Celui qui a faim, il casse tout. Donnez-leur le minimum, à boire, à manger, un toit. Mais en même temps, donnez-leur une drogue. Les jeux pour qu'ils ne pensent pas aux vrais problèmes, pour les détourner. Comme ça, nous, on continue à quoi? À gouverner et à leur prendre leur argent à leur insu. Alors, tu es prêt à rencontrer Dieu? Si tu es prêt à rencontrer Dieu, fais comme Uthman ibn Affan. Il lisait le Coran une fois par semaine, en entier. Astaghfirullah. Ne fais pas comme Uthman, c'est un peu trop compliqué, trop dur. Lis le Coran une fois dans le mois, pendant le mois de Ramadan. Yallah, tfaddal. Allez-y les jeunes. Vous prenez le mushaf, vous le posez, vous éteignez la télé. Vous avez regardé 2 heures le foot hier? Au minimum, faites 2 heures de Coran. Au minimum, 2 heures de foot, 2 heures de Coran. Et vous voulez mon conseil? 2 heures de Coran plus 2 heures d'émissions intelligentes, intéressantes qui expliquent le Coran. Qui expliquent le Coran. Wafi sama, le ciel, wafi anfusikum afala tubsirun. Allez-y. Regardez l'analogie. Votre corps, comment Allah l'a créé. C'est ce que Dieu nous demande. Et le jour où vous allez trouver du plaisir à lire le Coran, à comprendre le Coran, en lisant d'autres livres, en regardant des émissions intelligentes, le jour où vous trouverez du plaisir à lire le Coran et tout ce qui va vous permettre de comprendre le Coran, comme vous trouvez du plaisir à regarder un match de foot, vous pouvez dire que vous commencez à être prêt à rencontrer Dieu. Vous commencez, parce que c'est juste qu'un début. Parce que normalement, on doit atteindre un autre niveau qui est, Uthman ibn Affan radiallahu anhu a dit, si nos cœurs étaient purs, on ne se lasserait jamais de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on n'en aurait pas marre de lire le Coran, d'apprendre le Coran, on n'en aurait pas marre de chercher à comprendre le Coran. Mais comme l'intérieur y est pourri, le Coran n'en veut pas. On n'y trouve même pas de plaisir, du dégoût. Ouais. On ne le calcule même pas. Au minimum, on a un mois de Ramadan, tu poses le Coran, c'est la parole de Dieu. L'imam al-Ghazali disait, quand tu lis le Coran, imagine-toi que Dieu te parle. Toi qui le lis, Dieu est en train de te parler. C'est toi qui es interpellé par le Coran. Je crois que c'est Abu Ali al-Daqqaq. Il disait, le Coran me faisait rien. Et il a demandé à son maître. Et son maître lui a dit, imagine-toi que c'est moi qui suis en train de te réciter le Coran. Tu sais, tu es devant moi, ton maître, le respect, etc. Après, il lui a dit, quand tu liras le Coran, tu t'imagineras que c'est le prophète qui est en train de te le réciter. C'est pas la même chose. Après, il lui a dit, imagine-toi que c'est Dieu qui est en train de te parler directement. Et tu verras que tu ressentiras quelque chose. Donc, est prêt à rencontrer Dieu celui qui trouve du plaisir à s'asseoir avec Dieu. Vous entendez ce que j'ai dit? S'asseoir avec Dieu. C'est ce que ça veut dire, s'asseoir avec Dieu? S'asseoir avec le livre de Dieu, avec la parole de Dieu. Si je vous pose la question, est-ce que vous voudriez rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous voulez le rencontrer? Tout le monde dit oui. Oui ou non? Très bien. Tu veux le rencontrer? C'est tout simple. Tu rentres chez toi tout à l'heure. Au lieu d'ouvrir la télé pour regarder le match de foot, tu prends un livre sur la vie du prophète, tu t'assois avec le prophète. Tu prends un livre où il y a les paroles du prophète, Riyad Salihin, le jardin des vertueux, tu t'assois et tu parles avec le prophète te parle. Voilà. Celui qui veut vraiment rencontrer le prophète, il s'assoit avec lui. La preuve, Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu anhu, on lui a fait un jour la remarque, pourquoi tu t'isoles? Pourquoi tu te retires? Pourquoi tu ne restes pas avec nous pour parler? Allez, pourquoi tu ne sors pas avec nous prendre un thé, aller manger un kebab? Nos jeunes, 2-3 heures, on boit un thé, un kebab, en plus il y a un écran, on regarde. Ouais. Vous avez vu comment on est?
Notre temps, dans quoi on l'investit? Abdullah ibn Mubarak qui était ponctuel, prière, boum, direct, il rentre chez lui, reste avec nous. C'est ce qu'il a dit, je ne peux pas rester avec vous parce que j'ai des invités à la maison. Et quand quelqu'un a des invités, il reste avec ses invités. On lui a dit, qui sont donc ces invités que tu as à la maison? Il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Ça vous dit rien? Abdullah ibn Mubarak n'a jamais vu le prophète ni les compagnons. Ouais. C'est tardif, il est au temps d'Imam Malik. Donc ils lui ont dit, tu te moques de nous. Et le prophète est mort, les compagnons sont morts depuis longtemps. Il a dit, oui, mais ils sont chez moi à la maison. Arrête, tu déconnes Abdullah. Regardez ce qu'il va leur dire. Je rentre à la maison, je pose mes livres sur la vie du prophète, les hadiths du prophète, la vie des compagnons, et je lis, je vis avec eux. C'est beau, c'est pas beau? C'est puissant quand même, non? Celui qui est prêt à rencontrer Dieu, c'est celui qui trouve du plaisir à s'asseoir avec Dieu, avec son prophète et avec ceux qui aiment Dieu et le prophète. Les sahaba, les salaf salih. Au travail, arrêtons de perdre notre temps. Arrêtons de gaspiller, arrêtons de tuer notre temps, car le temps c'est la vie, le temps c'est la foi. Donc connaître Dieu, c'est le connaître à travers ses créatures, pour le reconnaître dans son livre qu'il nous a envoyé. Tu ne peux pas aimer et chercher à rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas. C'est impossible. Il faut d'abord connaître la personne pour chercher et vouloir la rencontrer. Donc, il faut connaître Dieu. D'accord? Et connaître Dieu, c'est de la science, c'est l'ilm. C'est pour ça que Dieu dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. » Est-ce que vous vous rendez compte la puissance du verset? Les anges témoignent que Dieu est unique, grand, puissant. Vous allez me dire, c'est normal. Ouais, les anges, ils parlent avec Dieu, Dieu leur parle, etc. Ils sont dans un monde, eux. Mais nous, est-ce que nous sommes capables de témoigner d'un témoignage sûr et certain, comme celui des anges? Regardez ce que Dieu dit. Les savants, ceux qui ont la science, leur témoignage, il est quoi? Il est comme celui des anges. Parce que les anges témoignent en connaissance de cause. Les savants vont témoigner en connaissance de cause parce qu'ils ont là. Plus tu ignores Dieu, plus Dieu sera loin de toi. Plus tu connais Dieu, plus Dieu se rapproche de toi. Logique. Et connaître Dieu, c'est pas tomber dans l'égarement manifeste de certaines personnes, ouais, qui font de la aqida, de la théologie dialectique. Tu vois, c'est Dieu y est comment, Dieu ceci, Dieu cela. Non, non, ça mène pas à l'amour de Dieu, à la connaissance de Dieu. Ça mène à quoi? Ça mène au sectarisme. Tu te fais une opinion de Dieu et ceux qui n'auront pas la même conception de Dieu que toi sont des égarés. Ça pousse à la division et à la haine de ton prochain. Dieu, il est proche de nous. Il n'est pas loin. Il est proche de nous à travers son livre, à travers ses créatures et à travers ses dons au quotidien. Tout ce qu'on a vient de Dieu. Il faut juste en prendre conscience. Prendre conscience que tout ce qu'on a, c'est un don de Dieu. Être reconnaissant. Wala in shakartum la azidannakum. C'est-à-dire celui qui reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu, il va être reconnaissant et Dieu va lui donner un peu plus. C'est-à-dire, si vous voulez cheminer vers Dieu, il faut être capable d'entendre, de voir et de vivre avec Dieu au quotidien.
Et cela ne peut se faire qu'avec du savoir, avec de la réflexion, de la contemplation et automatiquement avec du dhikr, de l'évocation. Il faut évoquer Dieu et il faut l'implorer. Pas dans les 5 prières uniquement. Elles sont un tremplin pour le reste des moments de la journée. Donc ça, c'est le premier point. Oui, je serai prêt à rencontrer Dieu si je connais Dieu et si j'aime Dieu. N'est pas prêt à rencontrer Dieu celui qui est en guerre et en conflit avec Dieu. Et vous savez c'est quoi le conflit avec Dieu? 2 choses essentielles. Al-ghafla wal-ma'siyah. L'inconscience, l'insouciance, la distraction. فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Il y a des gens qui oublient Dieu. Ils l'oublient. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui font 5 prières par jour et même pendant la prière, ils ne pensent pas à Dieu. La prière est devenue un rite purement physique. C'est-à-dire même dans ce qu'il y a de plus sacré, ou aqimis salat ali dhikri, accomplis la prière pour te rappeler Dieu, le musulman ne pense pas à Dieu. C'est fort quand même. La ghafla, la distraction. On est distrait, on est branché sur tout. En fait, le réseau est faible avec Dieu, même dans la prière. Ouais, on est perturbé, préoccupé par autre chose. Et regardez notre quotidien. Combien de temps on passe au téléphone? Combien de temps on passe sur Facebook, sur Twitter? Combien de temps on passe à surfer sur le net? 2h30 par jour, en moyenne. Regarde comment tous ces moyens de communication t'empêchent de communiquer avec Dieu. Ils t'empêchent de communiquer avec Dieu. Normalement, tu dors, tu manges, tu te laves, tu vas aux toilettes, tu travailles. Quand tu additionnes tout ça, il ne reste pas beaucoup de temps pour des choses un peu plus spirituelles. Le peu de temps qui reste, boum, le téléphone, l'iPhone, Internet, la télé, ils viennent combler ce temps. Si Karl Marx était vivant aujourd'hui, il dirait « Je vais vous faire oublier Dieu avec un abonnement à 2 € par mois. » Et vous allez oublier Dieu, vous inquiétez pas, vous allez l'oublier. Et c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils rentrent du boulot, ils s'assoient et ils jouent pendant 2 heures, pendant 3 heures au foot? Astaghfirullah, comment on dit? En réseau. Il ne fait pas du sport, il... Ouais. Est-ce que c'est qu'il y a des musulmans qui font les 5 prières, qui font le mois de Ramadan? Il va rentrer chez lui et il va mettre un jeu. GTA 5, c'est ça? Pourquoi vous rigolez? Et il va jouer, hein? Et il va jouer pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et il est impatient d'avoir un nouveau jeu. Est-ce que vous vous rendez compte comment on est détourné de l'essentiel? Ce même musulman, tu lui dis de donner 2 heures pour Allah, fi sabilillah, vient à la mosquée, on est au mois de Ramadan, on doit commencer à 18h à faire la soupe, à 18h à faire l'iftar, mais il ne viendra pas. Viens éplucher les carottes et les pommes de terre, il ne viendra pas. Et qui c'est qui est toujours au four et au moulin? Un mec qui a 70 ans. Et le jeune musulman en pleine forme, il est occupé à jouer à la play. Et tu dis que tu aimes Dieu, tu es prêt à le rencontrer? Celui qui est prêt à rencontrer Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il ne lâche pas 1 minute pour faire une bonne action. Parce qu'il sait que quand l'ange de la mort va arriver, il va lui dire « Rabbi rji'ouni la'alli a'malu salihan » Seigneur, laissez-moi du répit. Pourquoi? Pourquoi tu veux 5 minutes, 1 heure? Pour jouer à la play?
Au moment de mourir, tu vas dire, Ya Allah, laisse-moi 5 minutes pour faire une bonne action. L'ange de la mort va dire, mais tu déconnes. Mais ça va pas, non? Ça fait 60 ans, 70 ans. Awalam nu'ammirkum fihi. Ne vous ai-je pas donné une longue vie pour faire ce que vous voulez faire maintenant, au moment où vous devez quitter la vie, d'ici bas? Vous moquez de qui? Vous moquez de vous-même. Celui qui aime Dieu fait tout pour ne pas se détourner de Dieu. Celui qui veut rencontrer Dieu se concentre sur Dieu. Aïcha radiallahu anha, elle a fait la remarque au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, on n'aime pas la mort, on ne veut pas mourir, c'est ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, lorsqu'un être humain veut rencontrer Dieu, Dieu aime sa rencontre. Allez, quand toi, tu n'as pas de problème avec Allah, tu veux le rencontrer parce que tu aimes Dieu, ben Dieu, lui aussi, il t'aime et il va t'accueillir à bras ouverts. Par contre, si tu ne veux pas rencontrer Dieu, c'est que tu as des soucis. Donc, tu flippes, tu as peur. Ben, tu vas rencontrer Dieu malgré toi et il ne sera pas à ton image. D'ailleurs, Dieu est à notre image. Comme tu t'imagines Dieu, Dieu sera. Tu t'imagines que Dieu est pardonneur, il sera pardonneur. Tu t'imagines qu'il est miséricordieux, il sera miséricordieux. Ana inda dhanni abdi. Ah oui. Dieu sera notre image. Faites attention à tout ce qui nous détourne de Dieu qui est futile. Lahiyatan qulubuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dieu ne cesse de le dire dans le Coran. Attention, vous allez être emportés par les voix des sirènes, les chansons des sirènes. Le foot en l'occurrence. Hein. Ah, moi j'ai la haine de la Coupe du Monde. Ah oui, c'est terrible. Ils gagnent, ils cassent tout, ils perdent, ils cassent tout. Tu fais quoi? Tu fais quoi avec une communauté qui atteint ce niveau? Vous faites quoi? Billahi alaykoum. Al-ghafla wal-ma'asiya, le péché. Le péché, bien entendu, va te mettre dans une posture telle que tu ne cherches pas à rencontrer Dieu. Tu as peur de le rencontrer. Regardez ce hadith magnifique, rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y avait jadis, dans les communautés précédentes, un homme qui n'a pas été clair pendant sa vie. Quand il s'est senti mourir, il s'est dit, mon Dieu, si je rencontre Dieu, je suis mort. Je suis mort, oui. Alors il dit à ses enfants, une fois que j'ai rendu l'âme, vous prenez mon corps, vous le brûlez. Vous le brûlez, hein? Vous récupérez les cendres et vous les dispersez à même le vent et la mer. Pourquoi, papa, tu veux qu'on fasse ça? Ben, comme ça, Dieu ne pourra pas me recréer. Vous entendez? Comme ça, je ne vais pas le rencontrer. En fait, il veut taper l'esquive. Il ne veut pas du jour de la résurrection. Pourquoi, à votre avis? Parce que il sait que son casier judiciaire, il n'est pas clair. Hein? Mais écoutez ce qui va se passer. Il va mourir, ses enfants vont brûler son corps. C'est un musulman, hein? Et ils sont musulmans. Eh oui, que voulez-vous? Chacun son niveau, hein? Et regardez ce qui va se passer. C'est comme si c'était déjà arrivé, parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Hein? Debout. Le vent ramène les poussières, la mer ramène les poussières. Allah, quand il dit une chose, soit la chose elle devient sur place. Il s'est mis debout devant Dieu. Et Dieu va lui poser la question fatale. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, pour éviter ça. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour éviter ce problème-là. Mais apparemment, ça n'a pas marché. Vous êtes d'accord qu'il avait un problème de aqidah, c'est ça?
Ouais, il croyait que Dieu n'était pas capable de le... Oh, c'est peut-être ça, vous entendez? C'est peut-être ça, hein, problème de Aqidah, il n'avait pas assez de science. Ça existe, hein, des musulmans qui ignorent beaucoup de choses dans le domaine de la foi. Ou c'est peut-être à cause de quoi? À cause du fait qu'il avait tellement peur de Dieu, la peur l'a tellement possédé qu'il a perdu la raison. Ben vous savez ce que Dieu va lui dire? Mettez-le au paradis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait peur de Dieu. Parce qu'il a fait ça par crainte et par regret pour ses péchés. Mettez-le au paradis. C'est beau, c'est pas beau? C'est puissant quand même, hein? Allez, au paradis. Ouais. Allez, si on veut prendre les choses de manière littérale, c'est un kafir, il doit aller en enfer. Il croyait qu'Allah n'était pas capable. Oui ou non? Non, c'est pas un mécréant pour les littéralistes. Il croit qu'Allah n'est pas capable. Subhanallah. Celui qui connaît Dieu comme il se doit, il n'a pas peur de le rencontrer. Parce que Dieu est miséricordieux. Vous entendez? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bien sûr qu'il faut avoir peur de ses péchés, de ses fautes. C'est ce qui va nous booster pour lui désobéir moins et lui obéir plus. Donc faites attention à la distraction et l'insouciance et au péché qui nous freinent et nous empêchent d'être envahis par l'amour et la volonté de rencontrer Dieu. D'accord? Est-ce que nous sommes prêts? Sera prêt à rencontrer Dieu celui qui fait un pas vers Dieu, car Dieu fait 10 pas vers lui. Celui qui va vers Dieu en marchant, Dieu viendra vers lui en courant. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. C'est ça? سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. Sera prêt à rencontrer Dieu celui qui s'empresse à faire le bien. Vous entendez? Faire le bien. Être utile aux êtres humains. Celui-là, il veut rencontrer Dieu. Parce que Dieu le dit dans le Coran, dépêchez-vous, faites le bien, empressez-vous. Allez-y, en faisant le bien, les portes du ciel vous seront ouvertes. Le feignant, spectateur, consommateur, qui regarde les gens faire le bien, ne cherche pas à rencontrer Dieu, n'est pas prêt à rencontrer Dieu. Vous entendez? Le feignant qui ne veut pas bouger, qui ne veut rien faire, quand tu l'invites, tu le sollicites, il trouve toujours des excuses ou il t'envoie balader avec un Inch'Allah. Hada, il ne cherche pas à rencontrer Dieu et il n'est pas prêt à le rencontrer. Pourquoi? Parce que celui qui fait du bien au quotidien, c'est la preuve qu'il aime Dieu, qu'il aime le paradis et qu'il veut aller au paradis. Oui, sinon pourquoi il le fait? Les autres ne le font pas, lui il le fait. Il y a une différence entre les deux, non? Hada, il est prêt à rencontrer Dieu, c'est pour ça qu'il fait du bien. Il sait que s'il rencontre Dieu, il dort tranquille. Parce qu'il est tous les jours en mode, si je meurs aujourd'hui, j'ai de quoi me défendre. Je vais sortir à Allah mon livre de bonnes actions. Eh oui, Ya Allah, regarde. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça aujourd'hui. Mais celui qui n'a rien fait, il a peur. Celui qui n'a rien fait. À la fin du mois, il n'y aura pas de salaire. Celui qui fait ce qui plaît à Dieu, il sait que Dieu est content de lui. Mais il n'a pas peur de rencontrer Dieu, puisque Dieu est content de lui. Allez, chacun se remet en question. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu ou non? Est-ce que aujourd'hui j'ai fait assez de bien pour, si je meurs, j'ai un alibi? Wallah, éteignez la télé.
Rangez vos portables. Ça doit être un moyen de communication sans plus, pas de perte de temps et de péché. Engagez-vous dans l'humanitaire, dans l'associatif. Regardez, on est en plein mois de Ramadan. Wallah, vous devez aller à Massy-Palaiseau, au siège du Secours islamique, et vous demandez des tracts, et vous dites, je vais faire telle mosquée, et le jour de Jumu'ah, à la sortie des mosquées, vous distribuez des tracts, pour que les gens donnent à manger à vos frères musulmans, qui meurent de faim et de soif en Palestine, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, en Birmanie, au Cachemire. C'est ça qui doit nous animer tous les jours. Allez récupérer des tracts et distribuez-les. Si quelqu'un donne 10 € grâce à vous, vous empochez les 10 € sans que l'autre n'ait perdu 1 euro. Au lieu de perdre votre temps. Non, celui qui veut rencontrer Dieu, il court en permanence pour faire le bien, et il sera là où Dieu aime, et il sera toujours absent des endroits que Dieu déteste. Il faut bien s'arrêter à un moment donné, il se fait tard, les aiguilles de la montre tournent trop vite, je dois partir. En tout cas, bon Ramadan, d'accord? Faites attention, Allah barik fikoum, quand vous venez à la mosquée le soir, il y a des voisins. Ne dérangez pas, stationnez le plus loin possible et venez à pied en marchant, c'est bon. Celui qui mange, il faut qu'il bouge un peu. Et plus vous marchez, plus vous avez de hasanat, non? Si vous venez à la mosquée pour faire des hasanat et en sortant, vous faites des sayyat en dérangeant les voisins, les sayyat annulent les hasanat. Voir les péchés que vous allez faire dehors, déranger les voisins, sont plus graves, plus importants que des péchés que vous faites dans la journée. Tu sais, quand vous pratiquez pas votre prière comme il se doit ou le jeûne comme il se doit. Parce que quand vous faites pas la prière comme il se doit, c'est entre vous et Dieu. Quand vous dérangez un voisin, c'est entre vous et le voisin sera sans pitié avec vous, sur terre et dans l'au-delà. Le voisinage. Il ne faut pas sortir des tarawih et détruire ce que vous avez fait. C'est entendu ou non? Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.